On est de retour. Bonsoir à toutes et à tous, je vais refaire mon intro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Club Pancho pour cette nouvelle émission. Petit bug de connexion. Ça arrive, ça arrive. Des bugs, l'OGC Nice en a connu et en connaîtra encore pendant longtemps, hein. On est comme ça en termes de niveau de transition ici. Bonsoir au chat. Émission consacrée naturellement au match de l'OGC Nice, le match qui a eu lieu donc hier soir, cette défaite de buts à 1 à Rennes. Voilà. Je vais couper immédiatement les sons de follow. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir déjà Romain avec nous. Salut Romain, comment ça va? Ah bah écoute, hein, ça va Pancho, hein. Tu sais, quand hier on a vu un jeu aussi léché que ce qu'on a pu voir d'une équipe rouge et noire, hein, comme tu le disais en off, ça fait plaisir, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il est avec nous aussi ce soir. Il va cracher des flammes tel un dragon. C'est Flo. Comment ça va, Flo? Ben écoute, exaspéré, mais très content d'être avec toi. Donc ça me donne un peu le sourire. Voilà. Il est mi-heureux, mi-triste ce soir, je pense. C'est Gabin de Radio Roison. Comment ça va, Gabin? Salut les gars, et pour ma part, ouais, comme tu l'as dit, un peu mitigé quoi, entre la victoire et la belle performance des Rouges et Noirs, mais bretons cette fois. Et puis, euh, et puis la blessure de notre chouchou, un peu depuis qu'il est arrivé en terre bretonne il y a 2 ans maintenant. Voilà, mais bon, c'est toujours 3 points de prix. Et puis heureux d'être avec vous ce soir, les gars. Plaisir partagé. C'est vrai que pour le coup, voir une équipe rouge et noire pratiquer du jeu, prendre des initiatives offensives, avoir de la cohérence tactique, mettre de l'intensité, ça faisait énormément plaisir. Dommage que ce n'était pas l'OGC Nice qui procurait ce plaisir-là. Gabin, je reste avec toi parce que on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, Canal Plus s'est fait un malin plaisir de nous mettre les images une bonne cinquantaine de fois pendant le match, à la mi-temps, en deuxième mi-temps et après le match de la blessure de Terrier avec le son en prime comme si c'était pas assez douloureux pour le joueur et pour les téléspectateurs. Blessure de Martin Terrier, diagnostic, rupture des ligaments croisés. Il y avait peu de doute de toute manière que ce soit une bonne nouvelle. Longue absence prévue. Généralement, on est aux alentours de au moins 6 mois entre la blessure, l'opération et la rééducation. Martin Terrier, c'était le joueur en forme du côté du Stade Rennais, qui sortait d'une saison absolument exceptionnelle, qui aurait pu prétendre éventuellement à jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il était, je pense, très très proche d'y participer. Je pense que voilà, c'est peut-être douloureux aussi. C'était une victoire douloureuse pour le Stade Rennais, Gabin. Et deuxième question, on va dire, plus dans le court terme, voilà, le mercato hivernal vient d'ouvrir. Quels sont les plans du Stade Rennais? Du moins, quels sont tes souhaits, toi, pour cette deuxième partie de saison qui va être jouée donc sans ton meilleur joueur offensif? Et ben ouais, une victoire un peu douloureuse, puisque ben, forcément, on était quand même avec un joueur qui carburait énormément à Rennes, qui était dans une forme olympique vraiment, qui aurait pu prétendre à l'Europe, et puis, pardon, à l'équipe de France, et qui s'est fait un peu couper les ailes. J'étais très triste hier soir, comment ça s'appelle, à propos de la blessure, puisque pour le club, je me fais pas de soucis, pour Rennes, ça ira. Mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau qu'il a eu pendant cette période, et ça m'attristerait énormément parce que c'est un joueur que j'ai énormément apprécié, qui paye pas de mine, qui est très discret et qui a énormément travaillé, qui a été énormément décrié, quand il est passé à Lyon et tout ça. Depuis qu'il est arrivé en terre bretonne, on le sentait beaucoup plus épanoui, et puis, il s'est imposé au fur et à mesure du jeu jusqu'à temps de devenir le réel leader technique de l'équipe réellement. Et j'aurais sincèrement de la peine s'il n'arriverait pas à retrouver son niveau, et c'est une blessure qui m'attriste énormément sur son plan personnel, plus que sur le plan de l'équipe, puisque je pense que, comme on en parlait en off tout à l'heure, on a les capacités, et les joueurs, Hmm. pour faire la saison, convenablement sans un notre joueur phare qui s'est blessé. Voilà, et puis ta deuxième question, faut C'est que je me plus par rappelle. rapport aux probables mouvements qui découleront de cette blessure. Est-ce que tu imagines Rennes
Rennes entreprenant sur le mercato, d'autant plus qu'il y a eu un jeune joueur qui a été prêté aussi du côté de la JOCR, Ablin, je crois, de mémoire. Ça, Voilà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir du mouvement là, dans l'immédiat? Ablin qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu à Rennes et qui aurait pu profiter vraisemblablement de cette blessure, mais qui du coup est parti en prêt à Auxerre, ce qui lui fait un attaquant de moins. On se retrouve donc avec Gouiri, Kalimundo, Souleymana, Doku en réel attaquant, même si pour les trois d'entre eux, c'est plus des ailiers que des attaquants, sachant qu'avec le retour de Baptiste Santamaria qui revient d'une blessure au tendon de la cheville, Genesio souhaite encore jouer en 4-3-3. Il va falloir trois attaquants, sachant qu'on est encore sur trois tableaux avec la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue Europa avec le Shakhtar Donetsk en barrage. Il va sûrement falloir recruter, à mon sens. J'en parlais ironiquement avec mon père tout à l'heure, il me parlait de Delors. Voilà, un attaquant qui, selon lui, dans une équipe qui comment s'appelle qui joue au foot pourrait marquer pas mal de buts. Moi, je suis pas fan du profil et pas fan du garçon. Et pour moi, c'est pas à mon sens qu'il faut aller chercher. Pour moi, il faut aller chercher un joueur confirmé, mais pas vieux, dans les 22-23 ans, qui jouerait dans un championnat un peu mineur comme l'Eredivisie et qui chercherait à s'imposer dans un championnat majeur. Pour moi, c'est un peu le type de joueur qu'il faut trouver. Un gars qui pourrait jouer en neuf comme en ailier, mais pas surpayé, ce qui serait un peu le problème, puisque quand on voit à quelle valeur est estimé Terrier, les sommes peuvent vite grimper. Donc à voir, mais ça n'a pas l'air d'être trop dans l'optique des dirigeants pardon, pour l'instant de prendre un autre attaquant ou un autre renfort. Mais bon, on verra bien, le mercato est juste de commencer, donc on verra, mais je suis pas sûr qu'il y ait de grandes surprises Hmm. sur la ligne française. Romain, Flo, un mot peut-être sur Martin Terrier. Forcément, je pense qu'on a tous été choqués et attristés par rapport à la violence de la blessure. C'est vraiment pas le type d'image qu'on aime voir. Et puis, ouais, ça le met sur le côté pendant 6 mois. Dur à encaisser pour un joueur romain. Bah ouais, forcément. Et puis surtout que c'est, ouais, comme il le disait, c'est un joueur majeur quand même. Ça fait quand même ouais, plus de 2 saisons où il cartonne plutôt pas mal. Il était pas loin de l'équipe de France. D'ailleurs, d'après moi, il méritait d'y être. Et puis en plus, c'est un joueur, je pense que dans le championnat de France, il est bien aimé, quoi. Parce que c'est Hmm. un joueur qui fait pas de vagues. Et même moi, déjà l'année dernière, quand il avait fait son malaise vagal contre nous, tu vois, ça avait fait chier, tu vois, de le voir faire ce malaise. Et là, putain, le cri qu'il a poussé et tout, putain, ça m'a retourné, quoi. Hmm. Ça m'a glacé le sang. Donc, ouais, c'est. Et puis même, c'est embêtant pour le championnat de France, parce que c'est une équipe qui joue, Rennes. Et tu leur enlèves un joueur, bon, voilà, c'est toujours un peu embêtant. Et s'ils pouvaient finir devant les Marseillais, moi, ça m'arrangerait. Donc, ouais, donc forcément, voilà, ils perdent Terrier, c'est chiant, quoi. Mais non, non, franchement, attristé pour eux et j'espère pour lui et pour le club et puis même pour la suite de sa carrière Hmm. qu'il se remette bien des ligaments croisés, parce qu'on sait que c'est une blessure qui, voilà, ça peut être long, mais bon, il y a pas de doute si la rééducation est là et tout, voilà, il va revenir en pleine bourre. Flo, un petit mot sur Terrier, ou alors on passe à la perception du deal Gouiri-Laborde tout de suite. Non, ben, comme a dit Romain, bah, c'est un joueur qui est familier dans notre championnat, donc Hmm. en plus très apprécié dans le club où il est passé. Et à part Emilio Martinez, sinon on souhaite à aucun joueur de se faire les croiser, quoi. Donc bon, voilà. Ça fait toujours de la peine. La pilule n'est toujours pas passée hein, du côté de Flo. Gabin, comme je t'ai dit en off, j'essaie de retarder au plus possible l'échéance avant de parler de ce match, devrais-je dire plutôt cette bouillie de football niçoise. Euh, dans ton effectif, dans l'effectif du Stade Rennais, il y a un joueur qu'on connaît très bien du côté de l'OGC Nice, c'est Amine Gouiri qui a été titulaire hier, qui a joué 90 minutes. Première question, déjà toi, ta perception du transfert et de l'échange, on va dire, entre Laborde et Gouiri lorsque celui-ci s'est provoqué à la fin du mois d'août, et ta perception aussi par rapport à ces 4 premiers mois du côté de Rennes.
Comment tu juges ses débuts avec le Stade Rennais? Alors, pour être honnête, au tout départ, en fait, avant que le transfert se fasse et qu'on entendait un peu les pourparlers du transfert, moi, j'étais très, très sceptique puisque je voyais un peu la forme actuelle de Gouiri. J'étais pas fan du profil puisque, j'avais un problème avec Gouiri. En fait, je trouve que c'est très typique de en fait, de l'académie, enfin, des joueurs qui sortent souvent de l'académie lyonnaise. En fait, c'est un peu du lit de faciès, mais je trouve qu'en fait, ils ont une tête de kéké, mais pas possible. En fait, j'avais ce truc de en fait, il a un petit côté branleur qui me saoule, en fait, à l'image. Et je le voyais, carburer quand il est arrivé chez vous à Nice et j'avais bien aimé ses perfs et j'avais commencé à m'intéresser un peu à lui et en fait, nous à Rennes, la majeure partie de la communauté rennaise, en fait, aimait beaucoup Laborde pour son aspect, défensif, de premier attaquant, un peu de 1er rideau de la défense et tout ça, mais beaucoup le décriaient puisque, bah, il marquait pas assez selon eux, puisque son impact était trop moindre en fait sur l'équipe et moi j'étais pas d'accord parce que j'adorais, j'aimais bien le profil de Laborde de 1er, défenseur comme j'ai dit et en fait au départ j'étais donc très sceptique et puis, quand c'est fait, j'ai fait: «Bon bah écoute on va voir». Moi je suis curieux de voir son association avec possiblement Terrier. Kalimuendo n'avait pas encore signé, si Kalimuendo avait déjà signé, je me suis dit: «Bah pourquoi pas, les 2 en pointe dans un 4-4-2». Et puis, les premiers matchs sont venus. Au départ, c'était un peu brouillon, mais on sentait que, petit à petit, il y avait des automatismes qui se trouvaient et que c'était en voie de confirmation. Il y avait des liens qui se créaient avec Terrier, avec Kalimuendo devant, avec Bourigeaud. Au fur et à mesure pardon. Au fur et à mesure, il a trouvé ses marques. Il marque son premier but face à Auxerre, sur un vrai travail, de 1er défenseur d'ailleurs, en chopant la balle, à Alexandre Coef, je crois, à Auxerre. On et puis, ça a totalement lancé sa saison. L'Europa League lui a fait énormément de bien avec sa grosse perf, notamment face au Fenerbahçe, là-bas, on fait 3-3. Excusez-moi et puis, maintenant, on sent un joueur plutôt épanoui à Rennes. Il combine bien, on l'a vu encore hier sur le but de Terrier, la talonnade pour Kalimuendo est super intelligente. Et ouais, moi je suis plutôt, à l'opposé de pour Kalimuendo, mais bon, c'est pas trop le sujet. Je suis plutôt satisfait de l'arrivée de Gouiri et je pense qu'elle a fait énormément de bien à Rennes et à lui aussi, puisqu'on sentait qu'il avait besoin de se relancer et peut-être d'aller voir ailleurs, donc bah, c'est super et moi je suis pas un grand fan du joueur, mais j'aime beaucoup ce qu'il propose à Rennes en ce moment, en tout cas. Et sur le deuxième but, c'est lui, hein, qui lance Parfait, ouais. le ouais, ouais, c'est lui qui arrive à trouver la passe, le décalage, enfin bref. Ouais. Finalement, Gouiri dans une équipe qui joue au football, c'est ça qui manquait un peu aux joueurs, Flo. Ben, à Nice, quand on est séparés, pour moi, c'était pas une mauvaise idée dans le sens où il y a des choses en interne. Pour moi, la rupture était faite et je ne le voyais plus réussir chez nous. Après, c'est un avis personnel, hein. Je pense qu'il s'est passé trop de choses avec Galtier, avec. Non, il semblait être dans une impasse. Ouais. Moi, ce que je comprends pas du tout, par contre, c'est les dirigeants niçois qui connaissent le potentiel de joueur et qui te l'envoient chez, à la base, hein, en début de saison, un concurrent direct. Et alors après, Romain saura mieux peut-être que moi si c'était le seul club qui, à ce moment-là, nous a fait une offre qui n'était pas, entre guillemets, irrefusable, mais qui était alléchante. Est-ce qu'il y en avait d'autres ou pas, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, il est inconcevable de lâcher un joueur pareil, un concurrent direct. Et je l'aurais encore moins remplacé par Gaëtan Laborde, qui, oui, est un joueur qui connaît bien le championnat, qui a performé à Rennes, mais qui, pour moi, dans le style de jeu de Nice, en tout cas, dans cet effectif-là, je ne le voyais pas du tout rentrer dans cet effectif. Et pour moi, Frédéric Antonetti a dit quelque chose de très juste hier pendant le match. Pour moi, Laborde, tu peux l'associer à un autre attaquant, mais seul devant, ça ne marche pas. Mm. Et moi, je serais plutôt allé chercher un profil, un peu comme l'a justement dit notre ami René, un profil de Eredivisie ou de Liga NOS,
un joueur qui claque bien dans les championnats mineurs et qui avait quelque chose à prouver dans un championnat majeur. Et pour moi, c'était ça aussi l'intérêt d'Ineos, c'était pouvoir attirer des joueurs, des pépites, des championnats un peu de seconde zone. Alors, je ne parle pas de championnat roumain, comme on a fait avec RSLier, mais des championnats un peu plus proches de notre niveau, style la Liga NOS, style l'Eredivisie, ou des championnats brésiliens ou argentins, qui sont aussi des championnats de bon niveau. Voilà ce que j'attendais plus, moi, du projet Ineos, et avec des joueurs bien encadrés. D'abord, pour moi, ne rentrait pas dans cette case-là du projet. Ok. Romain, quelque chose à rajouter ou on attaque l'analyse du match? Non, non, moi je suis d'accord. Laborde, enfin Guiri, en fait, de toute manière, c'était écrit hein, que une fois qu'il allait partir de chez nous, ça allait matcher avec son prochain club, à moins qu'il aille s'enterrer dans un club un peu miséreux. Mais Rennes, on savait que ça joue au ballon, que lui, c'est un joueur de ballon. Après, pour répondre à Flo tout à l'heure, mais en fait, Gouiri, ouais, apparemment, il n'y a pas eu 1 million d'offres sur lui. Il y a eu beaucoup de demandes de prêt et il y a eu surtout des offres qui étaient largement en dessous de celles de Rennes. Et Rennes voulait à tout prix. Alors, par contre, ouais, je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais voulait se séparer de la Borde. Et ils ont voulu se séparer de la Borde. Ça, enfin, à ce qui paraît, il aurait eu une histoire de cul avec un joueur de Rennes. Enfin, avec une meuf d'un joueur de Rennes, pardon. Enfin, nous, c'est pas les raisons qu'on a eues avec ça. Nous, c'était surtout apparemment, enfin, donc ce qu'on avait entendu, il y avait de gros trucs un peu choquants, comme en fait de grosses dettes au casino, par exemple à Dinard, qui sont pas loin de Rennes. Et apparemment, un jour, il aurait été complètement Problème sous. d'alcool aussi, non? Ouais, complètement sous. En fait, il aurait été à la villa du propriétaire d'Épinot, demander une avance sur salaire pour régler ses dettes au casino de Dinard, apparemment. Ouais. Et il y a, Je sais il pas. y a- il y a plein d'affaires comme Hmm. ça. On s'en a entendu en fait quand Laborde est parti. Donc on ne C'est sait bien, pas c'est si rassurant. c'est vraiment vrai, mais apparemment oui, il y a eu plusieurs problèmes extra-sportifs qui ont forcé sa sortie. Moi, j'ai juste une Ouais, question pour c'est Romain. ça. Hmm. Peut-être si tu as le détail du transfert, mais la somme qui a été annoncée, est-ce que c'est la somme plus la board ou c'est une somme que Rennes nous a donnée pour Guiri et nous on a donné une somme pour la board? Bah, apparemment, on a donné une somme pour la board D'accord. Donc on est et eux vraiment nous ont contre. donné. Ok. Ouais, 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 ouais. Ah oui, puis en plus, Ok, non, mais voilà, on est vraiment c'est légitime vraiment contre. un Ok. joueur, quand tu penses que à la base, Ineos te dit, ouais, on cherche la performance, on cherche des mecs investis, des mecs travailleurs et tout. La board, je veux bien qu'ils se donnent un peu sur le terrain, qu'ils se donnent sur le terrain. Bon, après, qu'ils se boivent 2 bouteilles de whisky, je m'en fous. Mais disons que ça met pas une image, enfin, ça reflète pas tes dires, quoi. Et en fait, tu as l'impression que, et je pensais pas ça du tout il y a quelques mois, mais j'ai l'impression qu'on nous mène un peu en bateau et que, en fait, le projet, il n'y a rien qui prend forme. On espère toujours avec des nouvelles têtes voir un changement, mais au final, il n'y a jamais rien. Là, on va encore changer d'entraîneur, etc. Donc, on repart encore une fois à zéro. Enfin, c'est le bateau a été mal géré. Maintenant, à Vous savoir si les anticipez, capitaines qu'ils ont mis en vous place. anticipez Ah, un pardon, débat. Là, pardon. je vous sens chaud, les gars. Alors, Mais alors juste Pancho pour finir sur la board. ouais. Apparemment, et franchement, ça vient d'un de ses agents. Donc, il aurait eu une petite histoire avec. Attends, hein. Ouais, c'est ça, la meuf de Bourigeaud. Ah ouais? Et, J'ai et, jamais entendu parler de ça. Ah, c'est drôle. et bah ouais, et puis en fait, ils ont essayé de rien faire fuiter. Et apparemment, Bourigeaud aurait dit, de toute manière, c'est où la board? Il se barre ou moi je demande mon transfert et je me barre. Mais je joue plus avec lui. Après, je sais pas hein, si c'est. Voilà. Mais en tout cas, Ah, voilà, c'est vrai c'est. que, mine de rien, ça collerait énormément, parce que c'est vrai qu'à cette période-là, on commençait à se demander si Bourigeaud allait pas rester, enfin, allait rester ou pas, et sa prolongation s'est faite qu'après, mine de rien. Bah, Bah voilà. c'est vrai que ça pourrait coïncider, ouais. Ah, Bien, Voilà.
Bienvenue sur Voici TV. Ah, On peut pas vous proposer d'une analyse footballistique de l'OGC Nice. Par contre, on peut vous apporter ouais, le- des petits détails en alléchants mode sur la vie closer. privée des joueurs, sur Closer, voilà, Closer Magazine. Bon, voilà. Voilà, bon, Messieurs, bah, on y va, il est 20h30. Le match, voilà, je rappelle le score, défaite de buts à 1. Des buts de Martin Terrier et de Benjamin Bourigeaud, but vainqueur à quelques minutes de la fin, et Ross Barclay qui quand même avait égalisé en première mi-temps. Pour son premier but en France, un bien beau but de Ross Barclay, très belle frappe. Fin de série de résultats positifs pour l'OGC Nice. Et Rennes qui gomme, on va dire, la défaite sur le terrain de Reims survenue 2-3 jours avant pour grimper à la quatrième place. Déjà, messieurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette défaite de Nice, elle est logique, mais surtout ce qui est logique, c'est la victoire du Stade Rennais. Une maîtrise globale, plus de 60% de possession. Alors, on n'est pas en train de dire que la possession fait que le match est forcément remporté, mais quand même, c'est-à-dire une maîtrise, des initiatives offensives, des situations, des occasions et du jeu constamment et de l'intensité. Gabin, tu disais en off, alors je sais pas si c'était en off, on avait déjà commencé, mais que c'était un match assez. Un bon match sans plus du Stade Rennais. Rendez-vous compte, hein. Rendez-vous compte. c'est En fait, c'est dire le fossé abyssal qui existe entre l'OGC Nice c'est et le Stade ouais, Rennais c'est aujourd'hui. horrible. c'est dire qu'en fait, on a vu un bon Rennes. On a vu un Rennes qui combine offensivement et tout ça. On n'a pas vu le meilleur Rennes de la saison, parce que sincèrement, sur des périodes, genre la première mi-temps à Fenerbahçe, par exemple, où j'ai pas de souvenir en tête, mais on a eu d'autres matchs comme ça, un peu plus référence. Mais en fait, moi, j'ai pas trouvé un match exceptionnel. Il n'y a pas eu gros d'occasion dans le match. En fait, Schmeichel a pas beaucoup d'arrêts à faire. En fait, tu as eu plutôt un super bloc défensif de Nice. On ne peut pas leur enlever. C'est avec un Todibo qui a été vraiment exceptionnel. Et en fait, du coup, les Rennais n'ont pas eu grande occasion, parce que les Niçois ont bien fermé derrière et ça s'est pas joué à grand chose. Moi, à 5 minutes de la fin, je dis ça pue le match nul, c'est sûr. Soit on en prend un, soit ça fait match nul, mais on va jamais repartir avec les 3 points. Et finalement, bah, sur ce pétard de Bourigeaud, on va chercher la victoire, mais c'était très dur, puisque en fait, il y avait un mur, un bus, on pourrait dire, ouais, un bus niçois qui a bloqué la route au Rennais tout le match, et il a fallu attendre longtemps avant que ça cède. Le bus, justement, était composé d'un dispositif similaire à ce qui a été vu contre Lens, un 3-4-3, un 3-5-2 avec Rosario réaligné en défense centrale, Barre piston gauche, Lotomba piston droit, Lemina qui faisait son retour au milieu de terrain avec Kefren Turam, et le trio d'attaque était composé de Pepe, Laborde et Barclay. Déjà, pas sûr que ce dispositif-là était celui qui était prévu à la base, hein, puisque Hicham Boudaoui a déclaré forfait quelques instants avant le début du match. On se profilait plutôt vers un 4-4-2 avec un Boudaoui excentré sur le couloir droit. Et alors, c'est pas l'absence de Boudaoui qui fait qu'on perd le match, mais en tout cas, Romain, au vu des performances d'Hicham Boudaoui ces dernières semaines, quand tu enlèves un joueur de ce type-là dans le 11, et en plus de ça, tu changes de dispositif en retirant un milieu de terrain qui est, à mon sens, pas la meilleure option possible, encore une fois, tu démarres mal ton match à Rennes, quoi. Bah non, mais c'est clair, surtout que tu enlèves un joueur qui en ce moment est au-dessus du lot. Et c'est vrai que revoir un milieu à 3 avec. Enfin, à 3, même c'est un 4-4-2, mais Mm. Boudaoui en phase défensive, je trouve qu'il est quand même assez axé. Donc, mais revoir, voilà, Lemina, Boudaoui, enfin, même Thuram, bon, qui a été horrible hier, mais un milieu un peu plus travailleur, ça aurait fait du bien. Mais maintenant, il ne faut pas se cacher derrière ça, hein. Qu'il y ait Boudaoui ou non, au bout d'un moment, tu n'as pas le droit de sortir un match aussi moisi qu'hier. Tu vois, ça me fait penser un peu à l'émission qu'on a faite juste avant Rennes, après Lens, quand tu disais que ça te faisait du bien, parce qu'il y avait du mieux dans le jeu et tout. Et tu vois, je t'avais dit, ouais, sauf que offensivement, il n'y a toujours rien, quoi.
Enfin, c'est bien beau de défendre, arriver à faire des passes dans ces 30-35 mètres, allez, dans ces 50 mètres. Mais après, si le plus dur, c'est l'animation offensive. Et aujourd'hui, c'est là où on voit les limites de Nice, quoi. Rien que la stat, 15 buts marqués, dont 8 sur coup de pied arrêté. Encore une fois, ça montre qu'on n'a pas une seule fois mis un but sur une phase de jeu cohérente. Les deux buts de Rennes, à Nice, tu ne l'as pas vu depuis le début de saison. Tu n'as Nicolas pas Pepe vu ce contre genre 3. d'action. Ouais, voilà. Et Ramsey contre Toulouse. Voilà. Mais sinon, tu n'as pas vu, enfin, tu ne le vois que très rarement. Là, regarde, encore une fois, qu'est-ce que c'est le but? C'est Barclay, une frappe de 25 mètres, pleine lucarne. Bon, bah, voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas un exploit ou un coup de pied arrêté ou un penalty, eh ben, franchement, c'est dur. Et franchement, c'est ça, moi, qui me fait flipper. C'est que des exploits, ouais. Mais au bout d'un moment, si ça s'arrête, franchement, ça fait souci quand même. Attends, on a la plus mauvaise attaque de Ligue 1, putain, avec le potentiel offensif qu'on a, quoi. Donc au bout d'un moment, Avec les millions investis surtout, puisque Nice, ça a dépensé pas mal cet été. ah Euh, ouais, ouais. Quand tu vois le rendement millions dépensés pour nombre de buts marqués, c'est assez Et les affligeant. salaires, Et et les les salaires, salaires, et les complètement. salaires donnés, putain, t'exploses cette année au niveau masse salariale. Deuxième plus C'est grosse masse incroyable. salariale en France, après le Bah, PSG. tu te rends compte, et pour avoir ce genre de bouillie, pour avoir 16 buts marqués en combien de matchs? Je sais même plus combien de matchs on a joué en championnat. 17. 17. Ouais, bah voilà, 16 buts. Oh, on est à moins d'un but par match avec quand même un Pépé Laborde de l'or. Bon, même si je suis pas fan de tous les joueurs, mais putain, tu t'arrives même pas à avoir un Hmm. Laborde de l'or, quoi. Au moins, aligne-les. Enfin, maintenant c'est fini, c'est mort. Mais en début de championnat, et quand t'as les deux, tant qu'à faire, hein, aligne-les. Hein. Tu t'essayes de tourner ton système de jeu sur les deux. Bon, enfin bref, ça devient catastrophique. Et le match d'hier, ça faisait depuis longtemps que j'avais pas vu une purge comme ça, quoi. Flo, Romain parle de l'animation offensive. On sait que c'est un problème récurrent du côté de l'OGC Nice ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Je vais te donner mon avis, tu vas peut-être rebondir dessus si ça te va. Pour moi, hier, on a touché le fond parce que c'était pas tant un problème d'animation offensive, c'était un problème d'utilisation même du ballon. C'est-à-dire que dès lors qu'on avait qu'on récupérait des ballons, et c'est pas les espaces qui manquaient, hein, c'est pas les espaces qui manquaient, on était incapable d'aligner une ou deux passes. Incapable. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois où on était en position où il fallait trouver de la verticalité, et ça Antonetti l'a bien dit, on faisait une Jérémy Toulalan des grandes heures en équipe de France, on jouait en arrière, constamment en arrière, constamment, constamment, constamment. Donc, il n'y a même pas de question, c'est plus toi ton ressenti par rapport à la production de ce match-là. Finalement, une personne qui n'a pas vu le match et qui voit des fêtes de Nice à Rennes de buts à 1, bon, se dit ça s'est joué à peu et tout, mais dans le contenu, la prestation, mais c'est l'une des pires prestations qu'on ait proposées avec le ballon hier soir. Et pourtant, on perd que 2-1. C'est fou. Ouais, bah, ton analyse, elle est juste, hein. Hier, c'était affligeant. Déjà, moi, je pense que dès le groupe qui est sorti, en fait, pour moi, il y a une grosse erreur, c'est de ne pas prendre Buonanni. Après, je pense savoir pourquoi on n'a pas pris Buonanni, mais ça, il faudra en parler un peu plus tard. Ensuite, ben, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu fais 70% de ta prépa un système à 4. Donc, je travaille à 4. Et tu Plus que arrives. ça, Flo, plus que ça, parce que Même 80%. si tu enlèves Tottenham, Ouais, tu fais ta on prépa. fait tout à 4. Hein. Ouais, je suis d'accord, tu fais ta prépa à 4. Et tu arrives en championnat, tu mets un système à 3. Moi, je disais déjà qu'il y avait un peu de mieux à la fin de la phase aller avec ce système à 4. Et je disais que justement, c'était trop entêté avec ce système à 3 pendant une dizaine de matchs. On avait perdu beaucoup de temps et qu'on avait retrouvé un peu plus de solidité avec, même si on appelle ça un 4-4-2, mais quand tu as Boudaoui, Thuram et Lemina à la perte du ballon, tu es à 3 milieux de terrain, on va pas se mentir. Hein, donc tu as un système à 3 milieux. Et putain, et que ce soit contre Lens ou contre Rennes, tu te renfermes dans un système à 3 et faut pas se foutre de ma gueule. C'est pas parce qu'il n'y a pas Hicham Boudaou ou Mario Limina que tu es obligé de jouer à 3 derrière. Faut arrêter.
Tu es capable de jouer avec 2 ailiers. À un moment donné, on était tellement désespéré qu'on a joué pendant 5-6 matchs avec Bilal Brahimi titulaire sur le côté. Je veux dire, à un moment donné, on pouvait très bien encore rester dans cette logique-là et garder cette défense à 4. Je veux dire, à quel moment tu mets sur ta compo Melvin Barr piston? À quel moment? Je veux dire, c'est une question de logique. Comment tu peux te dire, je vais m'aligner une défense à 3 avec 2 milieux de terrain qui sont à la base, Thuram qui amène un peu plus de projection, mais bon, en ce moment, Thuram, il joue avec des antidépresseurs. Mais tu as Lemina, qui est un milieu récupérateur de base, et tu lui proposes en piston gauche Melvin Barr. Et je suis désolé, à un moment donné, si tu ne prends pas la profondeur devant, et si tu n'as pas tes pistons qui essayent un peu d'emmener de la verticalité, comme faisait très bien Ricardo et d'Albert, je prends cet exemple-là parce que c'était sous Lucien Favre, ben, tu n'as pas d'animation dans ton jeu. À un moment donné, le groupe n'est pas cohérent, la compo n'est pas cohérente, la compo par rapport à ta préparation n'est pas cohérente non plus. Tu t'attends à quoi? Ben, voilà, en face, c'était une très bonne équipe rennaise. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs de Rennes cette année. Rennes a fait du Rennes. Moi, je l'ai trouvé très bon. Après, là où c'est normal que Rennes ait moins d'occasions que dans d'autres matchs, c'est juste que Rennes, pour la première fois de la saison, a joué une équipe qui a joué à 20 mètres de son but. Hyper dense. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire une défense à 5 et en plus de ça, de délaisser les côtés pour défendre l'intérieur et faire un entonnoir. T'en voulais des mecs dans l'axe. C'était pas possible. C'était pas possible pour les Rennais de jouer. On a refusé le football. On a refusé de jouer au football. On a refusé notre sport. Ben, Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Flo. Et alors, j'ai pas la prétention de dire que je suis entraîneur ou quoi que ce soit, mais ça fait quelques années que je regarde du foot. Et lorsque tu sais que Rennes joue depuis plusieurs années maintenant avec un latéral gauche et un ailier, dans un 4-3-3, dans un 4-4-2, t'appelles ça comme tu veux, c'est quand même fou de se dire qu'on va mettre qu'un seul mec de côté dans ce dispositif-là, donc à savoir Lotomba à droite, et on va compter sur les replis défensifs de Pépé à droite et de Barclay à gauche pour venir soutenir un peu Barre et Lotomba. C'est suicidaire de faire ça. oui, et puis surtout, quand tu vois que Rennes, en début de match, ils te mettent Bourigeaud, Terrier, Sheka et j'oublie le dernier, et Magère. Tu sais que les mecs, c'est des manières de ballon. Tu sais que si t'envoies que 2 milieux de terrain, erreur qu'il a déjà faite en proposant encore 2 milieux contre l'OM et 2 milieux contre l'AS Monaco. C'est-à-dire que tu sais que c'est des milieux qui sont fournis, où il y a de la qualité au milieu de terrain, et à chaque fois, tu fais la même erreur, c'est d'envoyer un milieu à 2. Je sais pas, à un moment donné, tu te creuses les méninges, tu réfléchis, tu regardes les heures que tu as fait au précédent match. Contre Marseille, tu prends 3-0 parce qu'au milieu, tu n'existes pas. Contre Monaco, tu perds à la maison, tu montres rien parce qu'encore une fois, au milieu, tu te fais bouffer. Et contre le Stade Rennais, tu reproposes un milieu à 2 avec la qualité qu'il y a en face. Je veux dire, à un Hmm. moment donné, faut réfléchir. C'est pas possible. On peut pas répéter les mêmes erreurs. Et en cours de match, ne me dis pas que plutôt que d'attendre la 70e et faire sortir Rosario pour changer de système, ne me dis pas que je peux pas faire monter au bout de la 30e minute de jeu quand tu vois que c'est néant footballistique, d'essayer de faire monter Rosario en sentinelle, monter d'un cran Lemina en relière et Thuram en relière et passer en 4-3-3. Tu peux le faire avec les joueurs que tu as sur le terrain. Il n'y a pas besoin d'attendre un changement à la 70e. Alors ça a été fait effectivement en cours de match, ça a été fait peut-être tardivement, mais il y a eu une évolution du dispositif en cours de seconde mi-temps pour un rendu J'ai même pas pas, vu. pas mieux. Brahimi, alors tout Brahimi qu'il est, a eu le mérite quand même d'apporter un peu de percussion. Gabin, j'ai une petite question pour toi, j'aime bien poser cette question-là. C'est toi, ta perception en tant que supporter de foot et suiveur du championnat français de l'OGC Nice et du projet Ineos, qui est donc a racheté le club il y a 3 ans et demi maintenant. Euh, Beaucoup de supporters, dont nous, hein, on en fait partie, on commence à être un peu désespérés, un peu impatients de cette situation-là. Pour l'instant, l'OGC Nice, alors j'ai pas vu le classement, mais on est 11e, je crois, de mémoire. Qualifié certes en 8e de Conference League, mais voilà, encore en lice en Europe, mais 11e de Ligue 1, avec effectivement 21 points, et comme l'a souligné Romain, 16 buts marqués. 16 buts marqués. Je le répète, 16 buts marqués. On est la pire attaque du championnat, seul l'AC Ajaccio a marqué moins de buts que nous.
Voilà. Là, c'est Ajaccio a marqué 15 buts. Ensuite, il y a Auxerre 16 buts, Angers 16 buts, l'OGC Nice 16 buts. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a pas on peut pas pousser l'analyse plus que ça. Il y a juste les faits. Et les faits aujourd'hui, c'est que tu peux pas gagner de match si tu ne marques pas de but. Ton avis, Gabin, sur l'OGC Nice et Ineos? Et ben, moi, au tout départ, quand Ineos est arrivé, moi, je trouvais le projet très ambitieux. On voyait les signatures, c'était plutôt pas mal. On voyait qu'ils investissaient pas mal, c'était intéressant. Mais moi, je comprends pas trop, quoi. Je comprends pas qu'est-ce que Nice fout à cette place-là avec les recrutements. On en parlait tout à l'heure sur l'attaque. Il y a un décalage qui est fou. Peut-être qu'il vient du coach, comme on en parlait en off tout à l'heure, ou alors, peut-être qu'il vient de l'ensemble du staff et tout ça du club avec, de gros changements avec, notamment il y a pas longtemps l'arrivée de Bocquet et Guy j'arrive jamais à le dire, l'ancien directeur sportif de Lens, à Nice, Ghisolfi. peut-être. Dissolfi. Ouais, Guy Solfio, voilà, j'arrive jamais à le dire. Donc je sais pas, ouais, très très étrange cette place, pour Nice. Moi, c'est un club personnellement, j'ai aucune affect avec ce club. Je aucun lien avec Nice. J'ai bien aimé, j'avais bien accroché, à l'époque, avec le Nice de Ben Arfa, de Balotelli, de Germain. C'était une époque très très plaisante à regarder. Ne remue pas couteau dans la plaie, s'il te plaît, Gabin. Mais, ouais, non, j'ai aucune affect, même avec des joueurs de Nice. Je suis pas un grand fan des supporters niçois de manière générale par rapport aux différents débordements qu'il y a pu avoir. Mais bon, après, ça, c'est comme dans tout club, il y a des débordements plus ou moins gérables dans chaque club, donc on va pas émerger là-dessus. Mais Je pense que c'est important ce que tu dis sur le fait que aujourd'hui, un suiveur de foot lambda qui n'est pas supporter de l'OGC Nice a du mal peut-être à s'identifier à ses joueurs et surtout, on va dire, aux jeux proposés. Il y a quelques années, tu parlais de l'époque Ben Arfa, même la première année de Favre. Tu passais le dimanche soir à 21h sur Canal. Je veux dire, tout le monde se régalait à regarder l'OGC Nice jouer au ballon. Hier soir, on a été la risée. On a été la risée. Les gens, ils ont dû se dire, non mais déjà, comment c'est possible de proposer une bouillie de football pareil avec des joueurs sur le papier qui sont censés être bons et ils ont dû se dire, non mais Ineos, c'est... Enfin, je veux dire, c'est une escroquerie. Et je comprends, quand t'es pas dedans, tu te dis de l'extérieur, bah ça le fait pas, quoi. Bah, déjà, rien que nous, on a du mal à s'identifier quand même à, hormis Todibo, voilà, qui fait l'unanimité, Lemina, qui a, bah, depuis le début de saison, malgré un départ, oui, non, cet été, là encore maintenant, enfin voilà, des interrogations, mais il a toujours fait le taf. Après, franchement, c'est moi cette année, sérieusement, on en parle avec mon cousin, pourtant, putain, ça fait depuis 1989 que je les suis, Nice. Mais c'est rare les années où bah, j'ai pas d'affect pour une équipe, quoi. Et c'est vrai que là, cette année, c'est dur, quoi. Voilà, il y a très peu de joueurs où j'ai envie de me dire, bon, bah putain, je vais au stade parce que j'ai envie de le voir jouer, quoi. Parce que des fois, on pouvait ne pas être bon, mais tu avais toujours un ou deux joueurs où tu te dis, bon, bah voilà, ça me fait plaisir d'aller les voir jouer et tout. Là, waouh! Là, c'est un peu un peu le désert de Gobi, hein, cette année, hein. Effectivement. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut souhaiter déjà dans un premier temps de cette deuxième partie de saison? Est-ce que le championnat est à balancer? Est-ce qu'on peut compter sur un mercato hivernal ambitieux pour peut-être relever la barre? Est-ce que Fav doit partir? Aujourd'hui, comment on se situe par rapport à ça? Moi, je vais vous donner mon avis parce que je suis très impoli, comme vous le savez. Pour moi, et pourtant, vous commencez, je pense, à me connaître, vous savez comment je peux être d'un optimisme à toute épreuve. Hier soir, j'ai eu honte. J'ai eu honte, peu importe les joueurs, peu importe le coach, j'ai eu honte de mon équipe. Dans tout son ensemble. Je me suis dit, c'est pas possible de proposer
une bouillie pareille. Voilà, c'est pas digne de mon équipe, c'est pas des années qu'on supporte. Et encore, je me considère comme étant un jeune supporter puisque ça fait que 20 ans que je supporte le club. Il y en a qui ont vécu, qui ont vécu d'autres choses. Ce n'est pas possible, j'ai eu honte. Honte et en même temps heureux pour Rennes. C'est pas normal de ressentir ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite à l'OGC Nice? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos suggestions? Je vous écoute. Peut-être Flo pour démarrer. Ben écoute, moi pour être honnête avec toi, le championnat pour moi il est mort. Dans le sens où. Alors attention, parce que j'aimerais juste éclaircir un truc. On parle beaucoup de Lucien Favre, mais Lucien Favre, il a ses erreurs. Mais pour moi, la plus grosse erreur, si on en est là aujourd'hui, c'est beaucoup à cause d'Ineos. Moi, c'est mon avis, parce qu'ils se sont entourés de personnes ou ne se sont clairement pas entourés. Justement, c'est même pas qu'ils sont entourés de personnes incompétentes, c'est qu'ils ne sont pas entourés. Donc pour moi, déjà, on tape sur Lucien Favre parce que voilà, on parle du match, des incohérences tactiques, tout ça, mais la majeure partie qui est fautive, c'est Ineos. Euh, Ensuite, ben, qu'espérer? Ben, moi, ce que j'espère, c'est déjà une première lessive à ce mercato. Ça va pas être facile. Enlever tous les joueurs en prêt qui ne servent à rien. Essayer de vendre ou de prêter un ou deux joueurs qui n'a pas sa place non plus dans l'effectif. Et essayer de construire une équipe. Déjà, changer d'entraîneur le plus vite possible, pour moi, parce que pour moi, les joueurs n'adhèrent plus. Et essayer de construire, sur ces 6 derniers mois, euh, un semblant de jeu, une identité, un style, pour démarrer l'année prochaine et pour savoir ce qu'a besoin le futur coach pour l'année prochaine et faire une saison, servir un peu de ces 6 mois comme une pré-saison, quoi. Chose que Nice n'a pas eu le courage de faire sur ces dernières années, c'est-à-dire virer un entraîneur et prendre un vrai entraîneur en cours de saison et repartir avec la saison d'après pour déjà corriger les fautes. Après, sur le moyen terme, moi, ce que j'espère, c'est faire un mercato, donc, comme j'ai dit, qui tenait la route, pour essayer en mars d'avoir la dernière échéance qui peut te faire vibrer dans la saison, c'est-à-dire ce 8e de Coupe d'Europe. Il y a encore 2 mois pour le préparer. Et ça, tu as un mercato et tu as 2 mois, donc une vingtaine de matchs. Allez, un peu moins une quinzaine de matchs pour préparer, être prêt pour ce 8e de Coupe d'Europe. Et aussi, si avec un peu de chance, tu passes, parce que ce n'est pas encore fait, le Puy en 32e de finale de Coupe de France et que tu as encore un tirage clément en 16e, ça te pousserait un 8e fin février. Et donc, avec un mercato qui tient la route, encore une fois, et un nouveau coach qui a eu le temps de mettre sa patte pendant un mois et demi, pouvoir faire aussi un petit parcours en Coupe de France. Ce qui pourrait permettre de, on va dire, essayer de récupérer ce qui reste à récupérer cette saison. Parce que là, en étant 11e, en étant à 10 points du 5e, et au rythme où ça va, et surtout l'écart abyssal qu'il y a en termes de football, je ne vois pas comment le championnat je peux remonter. Ok, donc mercato hivernal, peut-être donner la place, quitte à ce que ce soit une saison une nouvelle Ah saison oui, de et juste transition. fini, Ouais, vas-y. excuse-moi pour tout oublier, surtout donner de la place aux jeunes parce que Ouais. saison morte pour morte, vu les tocards qu'il y a en titulaire qui prennent des salaires de dingue, tu vois. Moi, hier, Belayan, avec le peu milieu de terrain qu'on a, je comprends pas pourquoi elle a pas fait 10-15 minutes parce que les mecs qui avaient sur le terrain, de toute façon, n'étaient pas meilleurs. Voir un Buonani un peu plus dans le groupe parce que moi, je pense que Buonani, actuellement, s'il n'est pas dans le groupe, c'est parce qu'on se dit il y a la N3 à les sauver et que c'est peut-être l'un des seuls joueurs de N3 qui tient la route pour pas qu'on cale en R1. Voilà. C'est mon avis. Mais bon, la N3, c'est bien beau, mais il faut peut-être déjà sauver l'équipe première. Voilà. Et voir un peu plus Antoine Mendy. Ok, on a des suggestions, on a des souhaits aussi. Romain, je vais peut-être te poser la question, on va dire plus précisément. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce mois de janvier? Mois de janvier qui risque peut-être d'être déterminant pour l'issue de cette saison-là. Est-ce qu'on doit balancer cette saison, mettre les jeunes et se dire au moins sur 6 mois, on les développe et on les prépare pour l'année prochaine? On vire les joueurs qu'on ne souhaite pas garder, hein. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. Sorensen, Brian, je pense qu'il va repartir aussi, Dolberg qui a été prêté à Offenheim, voilà tous ces joueurs-là qui ne jouent pas avec nous, peut-être Schneiderlin d'ici peu. Bon,
Qu'est-ce que tu souhaites? Comment tu penses que ça va se passer? Bah, savoir comment ça va se passer, c'est un peu dur parce qu'à chaque fois que, dès qu'on pense savoir, au final, ils font tout l'inverse et on repart sur un truc où on nous dit, ouais, voilà, encore un cycle de 2 ans. Là, ouais, c'est de limiter la casse. Et puis, si pour une fois, on pouvait faire un mercato hivernal en préparation de l'année prochaine, comme le disait Flo, avec, je dis pas de faire un mercato comme si on était en plein mois d'été, mais un truc, ouais, pour pallier un peu les quelques manques, mais il y en a tellement de toute manière qu'on peut pas tout faire en même temps. Et puis après, est-ce qu'ils auront les couilles de virer Favre parce que pour moi, l'entraîneur qu'ils veulent, il sera pas encore sur le marché. Donc voilà, et puis partir avec Digard et Joria, enfin ça va 5 minutes quoi, mais au bout d'un moment, tu as soi-disant des ambitions, bah faudrait commencer à les montrer. Et je pense que bah voilà, hein, Radcliffe c'est bien beau, il dit ouais, on veut être bon en Europa Conference League, on veut aller le plus loin possible. Limite, il nous dit qu'il veut la gagner. Mais déjà, ouais, sois à la hauteur de tes paroles, quoi. Et essaye de faire en sorte d'être à la hauteur de tes objectifs. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite? Franchement, je suis un peu dépité. Donc, ouais, hormis un truc cohérent, quoi. Voilà, pas sorti de nulle part, un truc réfléchi. Mais après, qu'est-ce que tu vas demander à Guy Solfi qui est là depuis 2 mois? Ah, bah, Et c'est déjà, pas. avant de parler de euh, résultats, moi j'aimerais retrouver du jeu, quoi, surtout. ouais, voilà, mais seulement avec l'équipe technique mise en place, je suis pas sûr que le jeu tu le retrouves, enfin, il y a tellement d'interrogations. On s'était dit, ouais, pendant la Coupe du Monde, Favre aura le temps de travailler, il va mettre des choses en place. Et puis au final, bah, ce qu'on voit, c'est pire que. Moi, j'avais bien aimé le match à Lyon, tu vois. Je trouve Hmm. qu'on avait fait un beau match. Ça laissait entrevoir de bonnes choses et tout. J'ai pas aimé le match contre Lens. Ce même Lyon Euh, qui perd à domicile contre Clermont après, hein, Romain. ouais, 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 mais bon, c'était stade comble. T'avais Benzema, tu sais, qui montrait son ballon d'or. Tu vois, il y avait une grosse ambiance Hmm. ce soir-là. Donc, tu te dis, bon, bah voilà, et tu te fais Ouais. voler à la fin, mais tu Il y fais un a, bon match. il y a un refus de jouer sur toute la deuxième mi-temps, quand même. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Il y a un refus de jouer Ouais, au mais ballon. ben après, de toute manière, c'est malheureusement, hein, c'est le jeu qu'on voit depuis le début. Mais je veux dire que même en deuxième mi-temps, on a eu quand même une ou deux occasions par Laborde et sur la première mi-temps, on les a mangés littéralement. Donc, et puis eux, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Enfin, j'avais trouvé le match cohérent. Et là, en fait, il n'y a plus aucune cohérence, quoi. Contre Lens, pour moi, il y avait rien de cohérent. C'était Moi, un. je l'ai trouvé cohérent, quoi. Enfin, après, c'est mon avis, mais. Alors, Moi, après, je sais pas si tu étais au stade, parce que moi, il y a beaucoup de gens du ouais, stade. j'étais. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup de gens du stade qui m'ont dit que le match était dégueulasse. Et tous Mm. ceux qui commencent, parce que moi d'habitude je suis au stade, là j'étais au ski, du coup j'ai regardé à la télé, et tous les mecs qui étaient à la télé m'ont dit que Nice avait fait un match cohérent. Donc c'est invraisemblable. Il y a eu un décalage entre le stade et la télé, Hmm. mais c'est vrai qu'à la télé, enfin, moi, La après deuxième c'est mon mi-temps, la avis, deuxième mi-temps, elle est très bonne. Enfin, en tout cas, franchement, je trouve même le match nul est mérité, mais s'il doit avoir victoire au point, je la donne à Nice, quoi, en termes Ah ouais, d'occasion, en termes de. non, mais moi, ouais, je suis d'accord, mais après, enfin, moi, ce que je reproche, c'est le fait, et comme tu l'avais dit dans l'émission, on a eu la chance de tomber contre un Lens moins fort. Parce que je pense pas que ça soit Nice qui ait fait déjouer Lens, hein, clairement. Mais on est tombé contre un Lens largement prenable. Et j'ai trouvé bah voilà, que c'était dommage de ne pas plus en profiter, de ne pas essayer de produire plus de jeux. Bon, de toute manière, on n'y arrive pas, hein. Mais tu vois, comme hier contre Rennes, au bout d'un moment, tu as Terrier qui se blesse. Putain, enfonce le clou. Tu sais qu'ils vont être un peu touchés mentalement. C'est un de leurs meilleurs joueurs et tout. Forcément, quand tu entends un mec gueuler comme ça, tu sais très bien que c'est les croisés, ou la rotule, ou les croisés, quoi. Mais c'est un truc grave. Putain, mais rentre-leur dedans, tu vois, essaie d'enfoncer le clou, propose quelque chose. Putain, on aurait dit que c'était nous qui avions perdu notre meilleur joueur. On aurait dit qu'on avait perdu Todibo et en deuxième mi-temps qu'on s'était liquéfié. Mais je sais pas, dans les vestiaires, dis-leur. Putain, ça y est, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs. Les gars, faut pas. Il y a tout à prendre. Donnez-vous à fond. Oh, dès qu'on avait le ballon, tu avais 3 Rennais sur nous. On aurait mais dit qu'ils étaient ce 14. que, ce que, ce que tu C'était dis, incroyable.
ce que tu dis, ça correspond un peu à ce que dit Loufoil sur le chat. Vous êtes très nombreux. Merci à vous. Il y a beaucoup d'interactions. Des petits trollers qui passent aussi par-ci par-là, c'est normal. Ça fait partie de Twitch, mais qui dit que l'équipe n'a aucune âme. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je suis d'accord. C'est assez simplement résumé, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que sur un match comme ça, t'as Mais bon, l'impression que dans le jeu, on peut perdre 3-4-0. Finalement, t'es mené que d'un but. Il n'y a aucun supplément d'âme, aucun effort qui est fait pour à un partout essayer d'aller chercher peut-être une victoire, je sais pas. Hier soir, honnêtement, il y a rien à en tirer. Allez, on peut parler peut-être un peu du positif, du premier but de Barclay qui est beau. Allez, malgré une prestation encore une fois très moyenne, Todibo et Todibo. Voilà, seulement Todibo. Il nous faut Ouais, c'est ça. 11 Todibo et Et, le reste à la et poubelle. encore, Todibo fait un énorme match, mais sur le but, il fait partie des fautifs, hein. Je veux dire, je tire pas dessus, mais ce que je veux dire, c'est que on en est quand même à, même quand un mec est fautif sur un but, à le ressortir comme le meilleur joueur de notre équipe. C'est ce qui prouve ce qu'il y a autour, en fait. Hmm. Parce que la passivité sur le but qu'on prend sur le premier, mais c'est limite Flo, ils sont gars. pour moi, c'est global sur l'action. Si Ouais, tu mais mets je la pense que toi, responsabilité tu sur te rends Todibo, compte. tu la mets autant sur Lotomba aussi, tu vois. Non, 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 mais ce que je veux dire, si je mets pas la faute sur Todibo, moi, Todibo, j'ai adoré son match. Enfin, je veux dire, après, t'es un être humain. Je peux pas faire tout le temps zéro erreur. C'est humain, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que si t'as une équipe qui tourne, hier, Todibo, rien que pour le premier but, il est pas homme du match. Et ce que je veux dire, c'est on est tellement minable que Todibo, ouais, il sort du lot, quoi. Puis moi, quand je vois les conférences de presse de Dante derrière, mais putain, mais Denis Brassard agissait, hein. Hmm. Parce que moi, Dante, je l'adore, hein. Mais putain, franchement, hein, entre Favre et Dante, putain, mais ça doit être l'aspirine dans le vestiaire, sans déconner. Mais vraiment, hein. Enfin, après, je sais Eh, pas. je suis d'accord avec toi, totalement, parce que de toute manière, à la fin du match, c'était sûr, il allait dire, ouais, faut qu'on travaille encore un peu plus, enfin, faut qu'on travaille encore plus et tout. Mais dans sa déclaration, je l'ai senti quand même un brin dépité et un brin énervé, tu vois. Et, euh, et en fait, pour moi, hein, il y a un truc qui est en train de se tramer à l'intérieur du groupe, mais ce serait pas étonnant que, et j'espère qu'on va se qualifier contre le Puy du Fou, hein, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait une grosse prise de parole des joueurs et avec le staff, etc. cette semaine. Après, c'est que mon avis, mais entre ce qu'il a dit Todibo, Hmm. Dante, Todibo, il a bien parlé, il a dit c'est bien beau d'avoir Moi, 7 matchs en étant 7 fois invaincu. Mais après, au bout d'un moment, le but, c'est pas de ne pas perdre, c'est de mais gagner, quoi. surtout qu'on se cache derrière ça, mais enfin, je veux dire, c'est bien beau d'avoir 7 matchs invaincus, mais est-ce qu'on avance en championnat? Je veux dire, Mais non, mais non. il y a 3 victoires, tu prends les 3 victoires, c'est contre 3 où d'un peu le match tu perds. Contre Brest, où tu domines la tête et des épaules, et parce que Favre, encore une fois, sur ses changements est trop tardif, tu as un trou d'air, Favre ne change rien à la 75e, tu te fais égaliser, et tu t'en sors sur une frappe contrée de Job où tu t'imposes 2-1. Et bon, tu as cette victoire contre Lorient où, ouais, tu fais une meilleure deuxième mi-temps, mais à la mi-temps, c'était mené 3-0, c'est pareil, je veux dire. Enfin, après, il y a les résultats, mais il y a ce qu'il y a dans le contenu, et dans le contenu, enfin, il y a guère mieux, quoi. Je veux dire, on nous dit, oui, on est en huitième de Coupe d'Europe. Et putain, mais les gars, heureusement. Oh, la poule dans laquelle on est, c'est une poule de cécifoot, foot, hein. Je vous le dis franchement, il n'y a rien. On est en Coupe d'Europe, on n'a rien joué. Slovaco, c'est une équipe de deuxième division en France. Je veux dire, Partizan Belgrade, c'est sympa, ils ont des supporters et tout, mais sur le terrain, il n'y a rien. Et Cologne, en ce moment, Bundesliga, c'est ventre mou, limite à la ramasse, quoi. Je veux dire, on est sorti premier d'un groupe où on s'est fait peur. Jusqu'au bout, on aurait pu être éliminé d'un groupe comme ça, où tu dois faire mes 15 points. Les seuls points que j'autorise à perdre, c'est à Cologne, quoi. Je veux dire, et on est satisfait même du rendu en Coupe d'Europe. Mais les gars, enfin, à un moment donné, il faut aussi que nous, on soit en adéquation avec ce que. Enfin, je trouve que même nous, en tant que supporters, on n'a pas l'ambition et l'attente de ce que doit être notre club Hmm. et de ce que doit être le projet de notre club, en fait. Il faudrait que nous aussi, en tant que supporters, on se mette à niveau sur l'envie footballistique de notre équipe. C'est-à-dire qu'on est satisfait de notre phase de poule en Conférence League, c'est pas normal. Moi, je suis pas satisfait. Moi, j'ai pas exulté de joie après la victoire à Cologne, hein. Pour moi, c'est normal qu'on passe, hein.
Oui, mais le scénario qui te propulse à la première place te fait quand même plaisir. Après, je suis d'accord avec toi, mais au vu de ce qu'on produit contre Cologne, enfin, je trouve qu'au global, la qualification, elle est méritée. Ah, putain, moi je suis pas d'accord, hein. Enfin, Au elle est, global, mé- au elle est global. méritée, mais oui et non, parce que moi je suis désolé, je nous voyais avant cette phase de groupe-là, je veux dire, à Belgrade, tu montres rien. Oh les gars, on gagne comment à Slovako? Comment on gagne sur la pelouse de Slovako? On Hmm. propose quoi à Slovako, les gars? Bon, messieurs, Pas grand-chose. Gabin, tu te fais un peu charrier sur le chat. Alors, désolé, Je hein, regarde, j'ai pas le chat, je suis pas sur Twitch en même Ah temps. oui, oui, bah écoute, tu pourras voir les commentaires. Je sais pas si c'est des gens que tu connais ou pas, ou alors des petits rigolos. Gabin, désolé, c'est la partie un peu Mais spécifique au non, mais c'est GC normal, Nice. les quatrième émission. J'ai l'impression que à chaque émission qu'on fait débrief, on a une partie sur l'OGC Nice, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors on n'a pas la prétention d'avoir des solutions à toute problématique, mais il y a moyen de récupérer Genesio pour 6 mois là, il nous remet tout bien et puis après on vous le Non, redonne, non? non, je pense pas que c'est possible. Non, non, non. D'accord, ok. Bon. Et par contre, aller récupérer Julien Stéphane, je pense qu'il va avoir de la cote après. Je pense qu'il va se faire virer de Strasbourg rapidement. Donc, si vous voulez récupérer un bon entraîneur assez jeune, allez chercher Stéphane. Alors, Merci, merci. si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, Flo et Romain, vous me corrigez, mais il était dans les petits papiers de l'OGC Nice avant. Alors, je sais pas si c'est avant l'arrivée de Galtier ou avant l'arrivée de Vieira, non? Non, peut-être Galtier. C'était, c'était La Galtier. Mouchi, Oh, hmm. la Mouchi, vous en avez parlé aussi à un moment à Nice. Ouais, moi après tous ces trucs, même Stéphane, je sais pas. Je, C'est des rumeurs d'agence, hein. moi, je sais pas s'il y avait vraiment eu des contacts. Je sais pas. Je pourrais pas te dire, mais j'ai du mal à le croire. La Mouchi, c'est des Euh, rumeurs d'agence, c'est sûr. Ouais, La ouais, Mouchi Gabin à l'OGC Nice, ça l'aurait fait ou pas? bah, moi, je pense plus Stéphane que la Mouchi. La Mouchi, il nous a pris. Il était un peu. C'était pas un Rennes qu'on connaît maintenant, quoi. C'était un Rennes qui était un peu en transition, quoi, vers le Rennes européen qu'on connaît maintenant. Par contre, que Julien Stéphane, ouais. Enfin, moi, je connais un peu Nice dans le Rennes d'il y a 3 4 ans, en fait. C'était une équipe qui commençait à avoir des moyens, mais ça jouait pas totalement au football. C'était un peu bof. Et bah, Stéphane a su trouver les clés, donc pourquoi pas à Nice? Moi, en vrai, en tant que supporter niçois, je serais pas. La différence entre le Rennes il y a 3 4 ans et le Nice de maintenant, où je te rejoins sur l'ampleur économique qu'on a pris, mais toi, tu avais un club qui était structuré. Et nous, parce que nous, on parle que du terrain, là, mais Romain, il est aussi, je pense, mieux que moi, en préformation et en formation, c'est le néant, en fait. Donc, en fait, je sais pas sur quel point on peut s'appuyer pour travailler, en fait. C'est-à-dire que demain, tu rates un mercato à Rennes, tu peux avoir 2 3 mecs qui émergent dans la saison et qui peuvent te sauver. On l'a bien vu, hein, de toute façon, regarde l'année dernière quand tu recrutes Aguerd et non, enfin, t'avais Aguerd et tu recrutes je ne sais plus qui, et que tu as Omari qui explose en pleine saison, alors que ça ne marchait pas du tout, il n'y avait pas du tout de... Bah, c'était la guerre des Da Silva. Voilà, ça ne marchait pas avec Da Silva, il n'y avait pas de complémentarité, puis tu as Omari qui vient en pleine saison. Mais l'année dernière, je ne sais plus si quand Omari arrive et prend la place titulaire parce que c'était très compliqué entre tes deux centraux. Ouais, je vois, mais j'ai du mal à Je trouver sais le plus nom. c'était lequel le deuxième, enfin bref. Loïc Mais à Nice, Badet. Non, c'est Badé, ça. C'est ça, oui, c'était avec Badet à oui, guerre, oui, c'est c'est vrai. ça. Oui. Et que tu as Omari qui Badé, émerge. son passage est tellement éclair que. Ah, c'est ça. Ben, à Nice, demain, tu rates ton mercato. T'as pas un jeune qui va arriver comme ça dans la saison, qui est déjà prêt à jouer et qui, ben voilà, ben vas-y, mets-nous en plein la vue, quoi. Hmm. Ah Moi, non, je mais sais pas. t'as rien. Ouais. Contrairement à Rennes qui arrive toujours à sortir quelques jeunes de leur centre et tout. Putain, on n'a rien, nous. C'est Batmer, il n'y a qu'à voir la gueule de la réserve, hein. Mais du coup, il a Ben, servi à quoi l'audit? Hmm. Parce que, Romain, tu le sais mieux que moi pourquoi ça marche pas en formation, en pré-formation. Il a servi à quoi l'audit? Franchement,
Je Parce qu'il y pense a une belle bande que de guignols hein, dans ce domaine-là, excuse-moi, mais le copinage à Nice, on le connaît dans cette phase-là. Je veux dire, Skilacci, c'en est un bon. Ça continue, hein, parce que Skilacci, voilà. je vois pas trop ce qu'il a prouvé, ce qu'il a montré. À Enfin part bref, les 17, mais il y a quoi comme génération? Parce que les 17, non, c'est pas mal, non? Il y a que, non, ça va un il peu. y a, ouais, il y a les 17, apparemment, ils ont une belle génération. Mais encore une fois, hein, est-ce que ça va suffire pour le groupe pro, quoi? Au bout d'un moment, moi, j'ai pas fait long feu. Enfin, je suis pas resté longtemps. Parce après, j'ai mon boulot, j'ai pas pu le continuer. Mais quand j'étais avec les 17, le discours déjà à l'époque, donc c'était juste avant le Covid, c'était ouais, on veut des jeunes qui ont le potentiel pour arriver chez les pros. Et donc, j'ai entendu ce discours à l'époque où les Mendy, Naounou, Belayan et tout, ils étaient dans le groupe 17. Mhm. Mais franchement, quand tu vois aller, hormis ces trois-là, et encore Naounou, moi j'ai beaucoup de mal avec lui, mais allez, tu mets Belayan et Mendy. Et encore Mendy, il était remplaçant en 17. Hein. Mais sinon, dans le reste, mais t'en as, je sais même pas combien t'en as en réserve, mais c'est quasiment que dalle, quoi. Tu Donc vois ça le veut niveau de dire, la réserve, hein. ah ben ouais, mais Tu vois le carrément, niveau de la réserve. on est avant-dernier, je crois. Mais Ouais, tu vas qu'à l'enr, hein. non, mais c'est très grave ce qui se passe parce que quand tu vois que tu es obligé de piocher, d'acheter des joueurs un peu à droite, à gauche, on a pris un mec comme Talbi, je crois, de Lyon, Ryan Talbi, un truc comme ça. Ouais, pour la C'est réserve. ridicule. Ouais, c'est ridicule, les remplaçants en réserve. Enfin, il y C'est-à-dire, tu a. comptes même pas sur tes jeunes Ah pour non, tu faire peux jouer, pas. parce que Hmm. la réserve, elle est censée servir à ça. Tu peux même pas compter Mm, sur tes jeunes pour jouer en N3. C'est-à-dire, tu n'as même pas à former des mecs pour jouer en Division 5. Vous imaginez le problème, les gars, quand mm. même? Hmm. Ouais, ouais. Et Non, puis, non, ça devient juste grave. pour faire réaliser ce que ça voudrait dire qu'aller en R1, ça voudrait dire que l'OGC Nice jouerait contre Cagnes-sur-Mer, le Croc de Cagnes, jouerait contre Mandelieu, jouerait contre Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, jouerait en fait, resterait dans la région. C'est-à-dire que tu ne joues plus contre des réserves d'autres groupes pro. Tu Hmm. joues contre des amateurs du, Ouais. du week-end qui est en Mm, district. Quoi. Ça, il faut s'en rendre mm. compte. Bon, ouais. Et ça fait partie de la structure d'Ineos. Toute la structure, on est d'accord. On va terminer par une note positive quand même. Je vais clôturer là-dessus. Je pense que factuellement, le club en interne est en train de se structurer. Tardivement, pas sur un bon timing, c'est évident, mais il est en train de se structurer. C'est Mais juste sûr. Pancho, j'ai une question. Ah, pour toi. T'appelles quoi se structurer? Parce qu'un club, il faut bien que ce soit d'accord, c'est pas que le groupe pro. Il y a tout derrière un club. Il y a le Mhm. marketing, il y a la com, Bien sûr. il y a le Mais centre. je considère que lorsque tu fais venir un mec comme Bokeh qui a géré quasiment tout d'une main de maître à Lorient, quand tu fais venir un mec comme Ghisolfi qui est plutôt un directeur sportif, comme l'a dit Jean dans la dernière émission, qui est plutôt basé sur la négo, etc. euh, quand voilà, Ils étaient entourés, ces mecs-là, quand ils faisaient du bon boulot. Là, ils arrivent dans un cadre où ils sont pas. Tu vois, par exemple, l'exemple est super. Ghisolfi, il était super bien entouré par qui, la Lance? Il va s'entourer de qui, là? Il y a qui, là? ben, je pense aussi qu'il y a quand même une cellule de recrutement, mais peut-être qu'elle n'est pas aussi exploitée que prévu, tu vois. Je veux dire, Non, mais je suis d'accord. quand l'été dernier on propose des profils plus ou moins en adéquation avec ce que veut Favre, tu vois, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi Ça, je suis d'accord. j'étais d'accord pour dire validé par Favre, donc du coup il faut y aller, parce que je considère que lorsqu'un entraîneur veut un joueur, il faut qu'on réponde à ses besoins, mais ça c'est valable partout, c'est pas parce que c'est Lucien Favre que je dis ça. Là, bon, au bout d'un moment, voilà, on est le 3 janvier, ça fait 6 mois qu'il est là, il a bossé pendant un mois et demi normalement pour, on va dire, consolider un peu les bonnes prestations entrevues et le mieux de l'OGC Nice. Bah, moi, je suis désolé, hier soir, j'étais pour une des toutes premières fois cette saison à me dire, non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 semaines, quoi? Qu'est-ce On qu'on n'a a fait rien pendant fait. 6 semaines? Mais, mais quand tu vois ça, Pancho, on n'a rien. Enfin, il n'y a aucune décision forte qui a été prise dans le staff technique, c'est pas possible. Enfin, comme moi, on s'est remis en question. Moi, je vois. Peut-être que je pense que Romain sera mieux que nous, ce qui s'est fait pendant 6 semaines, mais moi, je ne vois pas ce qui. À part des fonds de joue, des raclettes, parce qu'on avance encore moins qu'avant la trêve,
je vois pas ce qui a pu être préparé. Enfin, On a fait des taureaux à l'échauffement. Et après, on a fait des mises en place tactiques 11 contre 0. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on a fait un peu de jeu. Voilà. Et c'est ce qu'on fait à chaque entraînement. mais c'est Ok, grave. super. Voilà. Bon, messieurs, on a débordé un peu sur le temps initialement prévu. Je vais vous libérer en vous remerciant pour votre participation à l'émission de ce soir. L'OGC Nice revient rapidement, samedi, contre le Puy du Fou, comme dirait Romain. Non, plus sérieusement, le Puy en Velay. Voilà. Donc, le match, je crois, de mémoire, est prévu à 17h ou 18h. Je vous annonce d'office qu'il y aura un live dans la foulée de ce match-là. Voilà. Il a retransmis le match? Oui, Match est retransmis sur Sport. Bein Max 7. Bean. Ok. Bein Max 7. Donc voilà, si vous avez Bein ou si vous avez d'autres moyens, d'autres canaux de verra diffusion, n'hésitez pas. Voilà, le match prévu samedi après-midi. On se retrouve dans la foulée sur cette chaîne pour débriefer de ce match-là. Romain, merci à toi. Flo, merci à toi. Et puis Gabin, un grand merci. Merci. Bonne saison au Stade Rennais, en Merci vous à vous aussi, souhaitant les gars. le meilleur en championnat et en Coupe d'Europe avec une échéance qui Devant arrive Marseille, très hein. bientôt. Ouais, il faut. Devant Marseille et Monaco de préférence. Et puis merci pour votre venue les gars. L'émission elle est à retrouver dès ce soir sur la chaîne YouTube pour les personnes qui ont pris le live en cours. Merci à vous et puis malgré tout on termine sur un petit Issa Nissa. Allez Issa Nissa. Ciao, ciao.